Bonjour amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour le dernier tirage de l'année concernant le mois de décembre, en espérant que celle-ci se terminera en beauté pour vous. Et comme d'habitude, ça reste une tendance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Et si vous souhaitez vous faire un petit cadeau de fin d'année, n'hésitez pas à me contacter pour un tirage personnalisé. Allez amis Gémeaux, que vous réserve ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année? Donc on va voir avec l'oracle de l'énergie, nous avons la famille heureuse, ça commence bien. Et nous avons le quatrième chakra, l'archange Raphaël. Donc la douceur, l'harmonie, les retrouvailles peut-être en famille, je pense forcément aux fêtes de fin d'année. Hein. Et ça peut concerner aussi la famille de cœur, vos amis, vos relations. Il y a une harmonie dans les relations, il y a une forme, il y a de l'amour, hein, l'amour dans son sens large, hein, l'amour dans toute chose, il y a une certaine forme de bienveillance. Avec cet archange Raphaël aussi, on vous demande de travailler aussi sur la bienveillance, l'amour, hein, tout ce qui est relié au cœur, hein, puisque c'est le chakra du cœur, l'amour de soi, l'amour des autres. Bon, voilà, on a ce côté-là où j'ai l'impression que il y a une forme de répit, de repos peut-être pour certains d'entre vous, des retrouvailles heureuses, un apaisement des conflits, quelque chose de cet ordre-là. Donc vous pouvez solliciter l'archange Raphaël ou vos guides spirituels, hein, comme d'habitude, hein, pour travailler dans ce sens-là, si c'est pas tout à fait le cas. Hein. Mais comme je disais, ça peut aussi concerner tout ce qui est famille de cœur, vos relations amicales, même au niveau professionnel. Il y a une forme comme ça, voyez, ils sont sur cette plage, cette famille, ils sont tous liés. Donc ça peut être aussi la famille karmique, hein, si, en fonction de ce sur quoi vous travaillez aussi, hein, où il y a une certaine harmonie qui s'installe ou se réinstalle, hein, si vous avez travaillé dessus. Hein, on a cet arc-en-ciel, quelque chose de coloré, voilà. Et avec ce soleil en coin qui vous redonne espoir, quelque chose de lumineux. Donc on est dans une forme de bienveillance durant ce mois de décembre pour vous amis Gémeaux, et on va voir avec le tarot. Donc en première carte, j'ai le chariot, il y a du mouvement. J'ai la tour, ok, d'accord. Ensuite, j'ai 7 de coupe, j'ai la 4 d'épée, et j'ai le 2 de pentacle. Ok. Alors ce qui est intéressant, c'est que les 3 cartes là, de ce tarot contrecarrent un petit peu cette douceur des cartes oracles. Donc je comprends mieux pourquoi. Ok. C'est-à-dire que j'ai l'impression, amis Gémeaux, avec ce chariot et la tour là en alignement horizontal, vous êtes, j'ai l'impression que vous foncez tête baissée, c'est-à-dire que vous agissez avant de réfléchir. Et du coup, avec la tour, j'ai plutôt cette sensation-là, c'est comme si vous allez être arrêté net dans votre élan. Vous allez être stoppé. Alors comment faire le lien par rapport à un aspect concret de votre vie? Par exemple, vous rencontrez une personne, vous tombez amoureux ou amoureuse de cette personne et quelques jours après vous vous rendez compte que ce n'était pas du tout la personne que vous imaginiez, ou vous avez découvert quelque chose sur celle-ci et là vous dites ah non mon dieu ça me correspond pas du tout, hein, parce qu'avec ce set de coups vous allez dans une phase c'est oh là là, comme si c'était un peu flou, comme si vous hésitiez, comme si vous ne saviez plus où vous en étiez. Hein, vous en étiez parce que avec la tour là vous êtes dans cette phase non, ça peut être je sais pas, vous signez un contrat au niveau pro et vous vous rendez compte après signature que vous n'avez pas lu toutes les clauses du contrat, ça vous convient pas et là c'est un sentiment, vous voyez, hein, c'est pas une catastrophe irréparable, c'est quelque chose qui vous arrête dans votre élan, c'est-à-dire que c'est voilà. Et comme vous êtes un signe à la base où vous avez une capacité d'adaptation assez facile, hein, là c'est comme si ça va, vous allez rester bloqué. Vous voyez, alors que d'habitude vous arrivez, vous êtes très réactif, hein, vous trouvez des solutions. Et là c'est comme si, bah, avec ce set de coupe qui est là, hein, qui est en haut et qui vous dit ah ouais mais non mais là du coup je sais plus comment faire. Vous voyez, ça va vous déstabiliser. C'est quelque chose qui va vous déstabiliser. Mais comme on a ces cartes de douceur en carte oracle, je vois pas un truc grave, hein, qui va vous tomber dessus. C'est plus quelque chose qui vous
va vous bloquer sur le coup. Et donc on a cette carte de 4 d'épée qui invite au repos à la base. Et l'épée, c'est l'intellect et l'esprit, et on a ce miroir. Donc c'est aussi voir les choses avec clairvoyance aussi, et avec justesse, telles qu'elles sont. D'accord? Et pour terminer, on a ce 2 de pentacle qui est là pour renforcer la signification du 4 d'épée. Vous allez réussir à rééquilibrer les choses. Vous allez jongler un petit peu, hein, mais vous voyez, c'est plutôt fleuri. On a le signe de l'infini. Hein, c'est jongler un petit peu. Alors là, c'est au niveau matériel. On peut représenter au niveau matériel ou financier. Vous allez réussir à jongler. Alors ça peut être du point de vue financier, vous allez vous rendre compte que vous n'aviez pas prévu de payer une facture et du coup ça réduit votre budget des cadeaux de Noël, mais vous allez pouvoir réagir. Mais sur le coup, vous allez être en panique, c'est comment je vais faire. Voilà, c'est comme si vous aviez prévu tel et tel cadeau pour telle personne, mais que du coup, cette facture que j'avais pas prévue, bon, voilà. Mais vous allez réussir à réagir, mais ça va vous prendre un certain temps. Donc là, avec ce 4 d'épée, c'est je me calme, je me mets en mode méditation, je prends du recul, je canalise tout ça, je calme mon mental, je l'éclaircis pour réussir à trouver la bonne solution. D'accord? Donc je suis plus dans cette optique-là. Parce qu'on a ce côté, cette douceur. Donc c'est peut-être aussi, parce que bon, le 7 de coupe, ça peut vous toucher aussi émotionnellement. C'est, mon Dieu, peut-être parce que vous êtes une personne sensible et du coup, vous prenez à cœur les choses. Aussi, donc c'est peut-être pour ça de travailler sur l'amour, la bienveillance, etc. Mais de vous-même déjà, ne vous sentez pas coupable, ne se voyez pas trop dur avec vous-même. Et puis on a la famille heureuse, donc vous pouvez compter sur votre famille d'âme, famille de cœur, famille tout court, on va dire, qui est là pour peut-être pour vous rassurer, pour vous apaiser aussi. Donc voilà, donc c'est assez amusant, je souris, ouais, parce que voilà, je sens pas ce côté-là, mais c'est amusant. Laissez-moi un commentaire, j'aime bien quand vous me laissez les commentaires, si ça vous correspond et si ça vous arrive justement. Donc ce n'est pas une catastrophe nationale, mais en tout cas, sachez que vous avez les solutions en vous, que vous allez y voir plus clair, à condition que vous ne continuez pas à vous précipiter. Il y a aussi un recentrage peut-être, vous avez tendance à vous éparpiller, à mener plusieurs choses à la fois, à mener tout de front. Là, peut-être il y a un recentrage aussi, se recentrer point par point, justement pour y voir plus clair, pour pas vous précipiter, pour pas être arrêté dans votre élan. Il y a peut-être un travail dans ce sens-là. Quand ça apparaît, c'est que allez, prenez le temps, puis prenez le temps aussi de savourer les moments en famille, tout simplement, ou avec les gens avec qui vous êtes bien aussi. Il y a peut-être une forme pour certains de burn-out où vous passez énormément de temps à votre travail et vous prenez plus le temps de côtoyer des personnes que vous appréciez dans votre quotidien. Et du coup, à un moment donné, vous allez vous sentir fatigué et que là, non, il va falloir que je lève le pied. Ça peut être aussi ce cas-là. Donc je ressens plus dans ce sens-là, amis Gémeaux. Donc préservez-vous durant ce mois de décembre, et tout devrait bien se passer parce qu'avec ce 2 de Pentacle, vous allez réussir quand même à retrouver l'équilibre parce que vous avez cette capacité-là en vous de le faire. Mais comme tout le monde, parfois on est un peu déstabilisé et il nous faut un peu plus de temps. Voilà. Alors, on fait la synthèse de votre tirage et là, vous voyez, on a une énergie solaire, lumineuse avec plein de fleurs. Elle est magnifique, cette carte. Le message, bénédiction de lumière. Tu es très aimé plus que tu ne peux l'imaginer et tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour t'entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. Effectivement, ça complète aussi le tirage. Je ne l'ai pas évoqué, ça m'a traversé l'esprit, mais j'ai tellement de choses à vous dire qu'effectivement, peut-être certaines personnes se sentent seules. Parce que cette période de fin d'année, autant il y a toute une partie, on retrouve les liens familiaux, autant pour d'autres personnes, c'est plus compliqué. Je pense que c'est des choses qui peuvent, ça peut parler peut-être qu'à certains d'entre vous. Sachez que c'est pour ça que je parle aussi de famille karmique. Aussi, d'essayer de vous sentir vraiment aimé par l'univers et aimé peut-être par les rares personnes qui vous entourent si vous vous retrouvez dans ce cas-là, d'accord, aimé par la nature, aimé par les animaux si vous avez des animaux, vous voyez, des choses comme ça, c'est important parce que c'est vrai que durant cette période, on a ces deux pôles-là, j'ai envie de dire, où pour certaines personnes, c'est compliqué, peut-être par rapport à des souvenirs douloureux, etc. C'est intéressant, vous voyez, comme quoi les synthèses aident aussi à compléter le tirage. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a, je pense, le chakra du cœur, c'est-à-dire sentez-vous aimé. Déjà par vous-même,
C'est très important. Et ensuite, eh bien, en fonction de votre vie, hein, là, comme j'ai dit, ça reste une tendance générale, sentez-vous aimé aussi par l'univers, par tout ce qui vous entoure quelque part. Hein. C'est assez important. Et vous allez voir que vous allez retrouver un équilibre et peut-être mieux gérer les différentes situations. Pour vous aider, conseil ou mantra, eh ben, écoute, très beau message. Honorez votre beauté, Archange Jophiel. Merci Jophiel de m'aider à découvrir ma beauté intérieure et extérieure. C'est un très beau message, ça montrera que vous pouvez vous dicter durant ce mois de décembre aussi bien mentalement qu'à voix haute, justement pour vous permettre de cultiver la sérénité, de faire face aux différents aléas avec le sourire ou en limitant les dégâts en tout cas. Voilà. Voilà pour vos énergies de ce mois de décembre, amis Gémeaux, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!